Bonjour à tous, je suis Claire, coach pour Haut Potentiel. Vous écoutez l'épisode 5 d'Atypique People, le podcast qui parle de zèbres, haut potentiel, surdoués, atypiques, tous ces hommes et ces femmes qui se sentent en décalage avec les autres. Aujourd'hui, je vous propose le 4e volet de la série Outils enfants précoces. Vous découvrirez comment fixer des règles et un cadre à votre enfant en évitant les pièges. Si vous n'avez pas encore écouté la série d'outils pour les enfants précoces, je vous invite à découvrir les épisodes précédents avant de vous plonger dans ce 4e volet. Et pour tous ceux qui me demandent si je referai des séances découvertes de coaching, je vous annonce que je prolonge l'offre jusqu'au 5 juin. Mais j'ai un nombre de créneaux limité par semaine, donc rendez-vous vite sur mon site atypiquepeople.com pour réserver votre place. Et j'en profite pour vous remercier pour vos retours chaque semaine plus nombreux. Vos messages me permettent d'ajuster les prochains thèmes en fonction de vos besoins. Alors merci pour ces échanges si riches. Fixer des règles à la maison, ça signifie quoi ? Ça signifie poser un cadre en faisant preuve d'autorité. Si d'aventure fixer des règles n'est pas évident avec son enfant, lorsque l'enfant est précoce, c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Parce que le cadre, pour l'enfant précoce, signifie 2 choses. Ce qui empêche d'eux et ce qui protège. Donc, le cadre protège mais enferme. Une dualité terrible pour l'enfant, alors cela va déclencher un conflit à l'intérieur de lui, vu qu'il a un grand besoin de sécurité et de liberté à la fois. Ce qui le freine face au cadre, premièrement, le cadre bloque sa pensée en arborescence qui ne cesse de lui proposer de nouvelles idées. Deuxièmement, le cadre vient le sortir de son imaginaire infini pour le confronter aux limites de la réalité, aux frontières, elles, définies. Quelle triste chose de découvrir la réalité quand son monde interne est bien plus vaste et excitant. De là découle un sentiment de frustration très fort, la réalité ne colle pas à l'imaginaire, d'où leur comportement face aux règles donnant lieu à des réactions épidermiques et synonymes de colère ou de crise. Donner un cadre, des limites à l'enfant, c'est la responsabilité de parents ou de tout éducateur. Le cadre, c'est ce qui lui permettra de grandir en affirmant sa personnalité, tout en intégrant les règles de la vie en société. Cette société, ce monde différent du sien, mais qu'il va bien falloir qu'il puisse s'y intégrer pour y vivre en toute sérénité. Donc, la difficulté pour les parents d'enfants précoces est qu'ils entendent un tas de choses sur le sujet, comme « votre enfant a besoin de liberté, il doit gagner en autonomie, il a besoin de calme, il a besoin d'intensité, mais il déteste l'autorité ». Autant de phrases qui, mélangées, brouillent les pistes. Et bon nombre d'entre vous m'ont fait part qu'il leur était difficile de trouver la juste mesure. En réalité, le premier piège provient exactement de là. Il ne s'agit pas de mesure, mais de méthode. Car là encore, faire appliquer des règles à un enfant précoce nécessite de prendre en considération son fonctionnement si particulier. Et donc, d'appliquer des méthodes qui s'appuient avant tout sur sa différence. J'aime beaucoup la psychologue Béatrice Millettre. Elle souligne dans son livre « L'enfant précoce » que l'erreur est de leur prêter les mêmes raisons qu'aux autres enfants. Et elle donne cet exemple très parlant, je trouve. En salle de classe, lorsque l'enfant précoce bâille aux corneilles, comment la maîtresse peut-elle imaginer qu'en réalité, il réfléchit à la réponse à sa question posée ? Ou bien, quand il gribouille sur son cahier ou joue avec une balle dans sa main, comment la maîtresse peut-elle savoir qu'il écoute plus attentivement de cette façon ? Ce qui est identifié comme une désobéissance pour les enfants en général, et malheureusement pour les enfants précoces, parfois leur mode de fonctionnement pour répondre à vos attentes, aux attentes des éducateurs et des enseignants. Donc pour l'enfant, il est normal qu'il ne comprenne pas pourquoi il est puni, puisque pour lui, il est totalement présent et à l'écoute de ce que vous lui demandez. Et c'est là que les soucis démarrent, puisqu'en toute logique, l'adulte va forcément réagir avec autorité, puisqu'il pense que l'enfant désobéit à ses règles. En ignorant son fonctionnement différent et en lui imposant des règles d'une manière non adaptée, vous allez le contraindre à aller à l'encontre de lui-même, à rentrer dans un moule, et au fil du temps, vous finissez par le détruire. À titre de comparaison, c'est comme s'il s'agissait d'une différence culturelle. Prenez l'exemple de la culture asiatique face à la culture occidentale. En Chine, le signe de respect et de reconnaissance est de ne pas regarder son interlocuteur dans les yeux. A l'inverse, en France, cette attitude est interprétée comme un manque de respect et de confiance. Instinctivement, si vous allez travailler en Chine, vous allez vous renseigner sur les us et coutumes du pays afin de comprendre vos nouveaux collègues et de vous faire comprendre au mieux par le peuple chinois. Eh bien, avec votre enfant, c'est la même chose. Ils sont dans un monde où leurs codes sont différents et donc, il vous revient à vous d'intégrer ces codes pour mettre en place des méthodes qui lui permettront de faire le lien entre son monde et l'autre monde.
En réalité, le rôle de parent, c'est ça. Chercher à créer des passerelles entre le monde des enfants précoces pour qu'ils puissent s'épanouir dans la société. Et surtout pas de chercher à supprimer leurs différences. Alors, petite anecdote, quel parent énervé après son enfant désobéissant ne lui a jamais dit cette petite phrase « Enfin, je parle quelle langue ? Tu comprends ce que je te dis ou quoi ?» Eh bien, intuitivement, en disant cette phrase, vous étiez dans le juste. Oui, vous parlez une langue différente de la sienne. Je me souviens, ma mère me disait souvent cette phrase « Là, je parle quelle langue ? Tu n'écoutes rien. » Eh bien, dans ma tête d'enfant, je me disais « Non, je n'ai pas encore appris ta langue, donc je ne peux pas t'écouter. » Et donc, sachez que lorsqu'une règle dysfonctionne, qu'elle mène au conflit systématique, c'est qu'elle appuie sur l'une des 4 caractéristiques propres à l'enfant précoce. Son rapport au pouvoir, son sentiment d'insécurité, son sentiment d'injustice et son besoin de sens. Si l'un de ces 4 points est mis à mal dans une règle imposée par les parents, tuteurs ou éducateurs, eh bien c'est très certainement le fiasco qui vous attend. Alors, les classiques des règles que l'enfant ne peut se tenir à respecter, que l'on retrouve souvent dans les familles, ça va être rester à table pendant le dîner. L'enfant ne peut s'empêcher de gigoter, se balancer sur sa chaise ou se lever de table. Ou lorsque vous faites vos courses, vous lui demandez de rester sage et de rester bien calme. Il ne peut s'empêcher de courir partout dans les rayons ou de faire une colère ou de faire un caprice et de vous demander un jouet. Ou encore chaque matin, s'habiller ou prendre une douche donne part à de longues négociations terribles qui les font passer par des colères et des crises de larmes. Et ce qui peut vous paraître fou, c'est qu'avec leurs frères et sœurs, tout se passe à peu près bien, et avec lui, systématiquement, ça coince. Il est aisé de comprendre que pour les parents, c'est déroutant. À force de reprendre, punir, assouplir, crier, ne plus leur parler, vous vous épuisez. Et parfois, vous réalisez un jour que vous passez plus de temps à crier sur votre enfant, à le punir, à tenter de lui faire entrer des choses dans sa tête, mais qu'en est-il du temps réservé pour lui montrer que vous l'aimez ? Vous-même, vous n'arrivez plus à ressentir à l'intérieur de vous que vous débordez d'amour pour lui, tellement vous êtes happé dans cette spirale d'émotions désagréables. Et alors l'impact sur l'équilibre de la famille est immense. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas noir. Vous pouvez fixer toutes les règles à votre enfant dès lors que la méthode prend en considération ses besoins, c'est-à-dire sa différence. Tout est une question de méthode adaptée à lui. Mais alors, c'est quoi cette méthode ? Pour qu'une règle fonctionne, il y a 5 principes de base qui reposent sur les caractéristiques propres aux enfants. Premier principe, la règle doit être rassurante, donc en aucun cas générer de l'insécurité. Et pour cela, l'enfant a besoin d'en avoir connaissance en amont pour l'intégrer calmement. Ensuite, la règle doit avoir un sens, une raison d'être, pour répondre à son besoin perpétuel de comprendre les choses. Troisièmement, dans la règle, l'enfant aura besoin de garder une part de liberté, ce qui permettra à sa pensée en arborescence de pouvoir continuer à s'exprimer un minimum. Ensuite, il s'agit de définir la sanction. Une règle existe dès lors qu'une sanction y est associée si elle n'est pas respectée. Et enfin, la règle doit être fiable. Ainsi, vous répondez à son grand sens de la justice, c'est-à-dire qu'elle n'évolue pas au gré de vos humeurs. Prenons l'exemple d'une règle simple dans un foyer. Chaque matin, les parents demandent à leur enfant de respecter le timing pour se préparer avant d'aller à l'école. Cette règle paraît simple et évidente, pourtant, bon nombre d'enfants précoces, le matin, négocient longuement pour s'habiller ou prendre une douche, pleurent ou partent en crise, et la journée commence sous haute tension. Pour que cette règle fonctionne, voici le déroulé. Première étape, expliquer la règle pour la première fois lors d'un moment calme, c'est-à-dire en dehors de la situation qui provoque la crise. Une règle doit avoir le temps d'être assimilée calmement par l'enfant. À titre de comparaison, préférez-vous que votre patron vous réunisse dans son bureau pour vous informer qu'à l'avenir il attend de vous un rapport détaillé de la semaine chaque vendredi ? Ou préférez-vous que le vendredi même, il vous dise « il me faut un rapport détaillé de la semaine et ce sera comme ça tous les vendredis ». Il y a fort à parier que le deuxième choix provoque de la panique ou de la colère à l'intérieur de vous. Votre enfant, c'est pareil, il doit disposer d'un temps pour assimiler les choses et apaiser son sentiment d'insécurité. Ensuite, la règle doit avoir un sens. Une règle qui a du sens, c'est une règle qui explique son utilité. Et pour cela, il existe 3 expressions magiques à mettre dans le début de vos phrases. Pour que, afin que, j'ai besoin que tu fasses cela parce que. Avec ces débuts de phrases, vous avez l'assurance de fournir les raisons pour lesquelles les règles sont importantes. Par exemple, pour que tu puisses jouer avec tes copains avant d'entrer en classe, j'ai besoin
que tu t'habilles en 10 minutes sans perdre de temps dans des colères. Pour que tu puisses avoir le temps d'aller à l'école en vélo ou en trottinette, j'ai besoin que tu t'habilles en 10 minutes. Pour que tu puisses porter ton t-shirt préféré cette semaine, j'ai besoin que tu le mettes dans le panier à linge pour que je puisse le laver. Avec ces explications, vous lui apportez un sens à la règle. Il comprend pourquoi les choses doivent se faire comme cela. Et peu importe s'il vous dit qu'il s'en fiche d'aller à l'école en vélo, c'est sa frustration là qui s'exprime, mais au fond de lui, il aura réellement compris les raisons de la règle. Et c'est suffisant. Ensuite, troisième étape, il s'agit de poser des limites tout en laissant une marge de contrôle à l'enfant, puisque l'enfant précoce a un grand besoin de liberté. Ce besoin est poussé par sa pensée en arborescence qui ne cesse de lui souffler de nouvelles idées, et lorsque vous ne lui donnez plus aucune liberté, vous bloquez le système neuronal, et donc vous bloquez tout le système dans le cerveau. Ainsi, l'enfant va ressentir une grande frustration qui, grandissante, explosera en crise. Alors lui laisser une part de liberté signifie que vous aussi devez lâcher prise un minimum. Voici un exemple. Prenez un cheval au pré. Le cadre est qu'il reste dans l'enclos délimité par les barrières. Il n'est pas en plus attaché à un poteau au milieu du pré. À l'intérieur de ce périmètre, le cheval est libre de galoper, s'allonger, dormir, faire ce qu'il souhaite. Eh bien votre enfant c'est pareil, une fois la règle définie, il doit avoir un espace de liberté à l'intérieur. Donc si la règle c'est de s'habiller en 10 minutes, annoncez-lui que je te demande chaque matin de t'habiller en 10 minutes et tu peux choisir entre ton t-shirt bleu ou jaune. Ainsi, il peut décider dans le cadre. Ou alors, tu peux t'habiller avant ou après le petit déjeuner, c'est toi qui choisis. Ou alors, proposez-lui toujours votre aide. Tu préfères t'habiller avec ou sans moi. Ainsi, en proposant toujours du choix, la règle est recevable pour votre enfant, elle a du sens et vous lui offrez une liberté. À titre de comparaison, si à votre travail, la règle est d'avoir une pause déjeuner entre 12h et 13h, votre liberté est de disposer de cette heure comme vous le souhaitez. Vous pouvez déjeuner, faire du sport, vos courses. Votre boss ne vous impose pas de déjeuner à tout prix. Lui attend simplement de vous que vous soyez à votre poste à 13h. Maintenant que vous savez à quel moment expliquer la règle, le faire en amont, que vous lui avez expliqué son utilité et laissé une part de liberté, il reste un point essentiel que parents négligent souvent d'annoncer en amont. Il s'agit de parler de la sanction. Dans la société, toute règle est liée à une sanction, le code civil ou le code de la route. Donc prenons l'exemple du stationnement dans les rues. Quand vous voyez un panneau d'interdiction de stationner sur le trottoir avec un dessin de fourrière, le message est clair, vous encourez de vous faire enlever votre voiture. Si vous dérogez à la règle, vous savez ce qui vous arrivera et donc vous vous direz sûrement « j'ai tenté, ok, j'ai perdu ». En revanche, si vous vous garez à un endroit sans panneau et que votre voiture finit à la fourrière, vous allez sûrement être très en colère parce que vous n'étiez pas prévenu, vous allez contester l'amende et aurez le sentiment de vivre une injustice. Eh bien votre enfant, c'est le même processus, il a besoin de connaître les tenants et les aboutissants de la règle. Déroger à une règle en pleine conscience n'a pas le même impact que lorsque nous ignorons ce que nous encourons. Et je souhaiterais apporter un éclairage sur la différence entre la sanction et la punition. Souvent, les parents ont recours aux punitions de privation ou d'aller au coin en ajoutant « je ne veux plus t'entendre ». Entendez bien qu'une sanction est efficace seulement si elle est constructive, c'est-à-dire avoir un sens avec la désobéissance. Il est toujours préférable de demander à l'enfant calmement de réparer ce qu'il a causé comme dégâts que de le punir pour le punir en élevant le ton. Je m'explique. S'il casse un objet, lui demander de recoller l'objet sera plus efficace que de le mettre au coin ou de le priver de jeu, tout en continuant pendant 1 heure à lui signifier qu'il n'est vraiment pas gentil. Et il est important de passer à autre chose dès lors qu'il a réparé sa bêtise. Il est inutile de surenchérir avec un ton autoritaire. Si vous-même restez dans un état de colère, pensant qu'il va mieux comprendre les choses, vous vous trompez. Vous ne ferez que nourrir le conflit et nourrir sa crainte de ne plus être aimé par son parent. Donc, s'il s'agit de prédéfinir une sanction qui a du sens, dans le cadre de la règle de s'habiller en 10 minutes le matin, il s'agit de lui dire « si tu ne t'habilles pas en 10 minutes dans le calme le matin, il y aura une sanction et tu ne pourras pas aller à l'école en vélo comme tu aimes le faire, mais je devrais t'y conduire en voiture puisque nous n'aurons plus le temps. » Ou alors, s'il cause du tort à des personnes, qu'il a répondu ou piqué une colère et qui a mis en retard du monde, préférez lui demander de s'excuser d'une manière plus apaisée, comme faire un dessin à chacune des personnes impactées par sa colère. Et une fois réparé, vous passez à autre chose. Et si vous éprouvez toujours le besoin de râler ou de lui signifier votre mécontentement, prenez-le comme un indice. Peut-être avez-vous besoin de travailler votre ego et votre propre colère. À titre de comparaison, si vous faites un excès de vitesse, le gendarme vous arrête, vous met une contravention, il reste ferme, mais ne vous hurle pas dessus. S'il vous hurle dessus, il y a des risques que vous en oubliez votre propre infraction et retiendrez uniquement son comportement inapproprié.
Vous risquez également en retour de réagir fortement à son attitude que vous ressentirez probablement comme une agression. Donc pour qu'une sanction soit efficace, évitez de la parasiter par des réactions nerveuses de votre part. Et enfin, le dernier point pour qu'une règle soit entendue par un enfant précoce, c'est un point qui vous concerne personnellement. C'est le plus difficile à tenir et à la fois le plus simple. Il s'agit de ne jamais déroger à la règle et à sa sanction. Que votre enfant soit adorable ou en colère, restez ferme sur vos positions. Si la règle n'est pas respectée, la sanction tombe. Le fait d'avoir énoncé la sanction auparavant vous permet de la rappeler de façon très calme. Sachez que votre enfant ne vous aimera pas plus si vous faites acte d'indulgence avec lui. En revanche, si vous êtes fiable, il peut certes montrer son mécontentement de devoir s'atteler à réparer sa bêtise, mais dans le fond, ayez l'assurance que vous lui faites un cadeau. En restant ferme sur vos positions, il ressentira votre fiabilité. Et un enfant précoce, vous le savez, recherche la sécurité avant tout chez son parent. Donc, en étant droit tout en restant calme, vous remplissez son réservoir de sécurité. Pour résumer le processus pour fixer une règle à un enfant précoce, il s'agit d'énoncer la règle et sa sanction en amont lors d'un moment calme, d'expliquer le sens, de donner une raison à cette règle, de laisser une part de liberté à l'intérieur du cadre et de rester fiable, ne jamais déroger à la règle, quelles que soient les circonstances. Maintenant, vous allez me dire, cela nécessite beaucoup de patience. Après une journée de travail, vous êtes épuisé et prendre le temps de tout expliquer sans s'énerver devient très compliqué. Et c'est vrai. L'astuce, quand vous sentez que vous êtes en sur-régime, est de décaler la discussion dans le temps avant que ça ne dégénère. Il s'agit de lui expliquer tout simplement par une phrase simple comme « Tu sais quoi, il faut vraiment qu'on y aille, sinon on va être en retard et je te propose qu'on garde un temps ensemble après le dîner pour en discuter. » Et ensuite, revenez vers lui comme promis pour reprendre votre discussion et trouver ensemble les solutions. Cette astuce fonctionne aussi lorsque votre enfant ne cesse de vous poser des questions sur tout. Vous savez, sur la vie, le Big Bang, la Terre, toutes ces questions incessantes qui épuisent à la longue les parents. Eh bien, répondez-lui que ce n'est pas l'heure de répondre aux questions, que vous reprendrez cette conversation forte, intéressante, avec grand plaisir, mais demain. Et pour être sûr de vous souvenir où vous en étiez, demandez-lui un mot-clé qu'il notera sur un papier ou une ardoise. Cela faisant, vous l'aidez à clôturer et à accepter sa frustration. Ainsi, vous lui fixez des limites tout en lui permettant de garder le contrôle. Et vous, ça vous permet de garder de l'espace parce que les parents d'enfants précoces ont vite tendance à s'oublier et à vouloir répondre à toutes leurs sollicitations alors que ça n'est pas possible. Parce qu'il est primordial en tant que parent de se libérer de l'espace-temps pour soi afin de vous régénérer vous aussi. Ne négligez jamais l'importance de votre bien-être à vous. Vous savez, c'est l'histoire du masque à oxygène dans l'avion. Si une turbulence intervient, vous prendrez d'abord le masque à oxygène pour vous et ensuite vous le mettez à votre enfant. Eh bien, c'est la même chose. Un parent qui prend soin de lui, prend le temps pour baisser son niveau de stress, aura les bons réflexes et les mots justes pour aider son enfant. Pour clore ce chapitre sur les règles, je tenais à vous donner un aperçu non exhaustif de 2 typologies de parents qui ont été observées dans le cas où les parents ont des difficultés à imposer des règles avec l'enfant précoce. Le premier profil observé, ce sont les parents laxistes ou encore dits très voire trop permissifs. Face à la ténacité de leur enfant et la remise en cause perpétuelle de toutes les limites qu'ils tentent de faire respecter, ces parents ont lâché la bride. Ils ont conscience du regard des autres et souffrent qu'on puisse dire d'eux qu'ils ne gèrent pas leur enfant. Mais épuisés psychologiquement, ils sont prêts à tout pour éviter les crises et donc finissent par céder à la moindre opposition de leur enfant. Dans ce cas de figure, malheureusement, l'expression « l'enfant roi » prend tout son sens. L'enfant exige, ordonne, décide, en somme, il règne sur le territoire et fait de ceux qui l'entourent, donc sa famille, sa cour. Il est important que vous gardiez bien en tête que son intelligence élevée ne fait pas de lui un sage inné. Un enfant précoce, comme tout autre enfant, peut devenir un petit monstre manipulateur. Et on observe que ces parents hyper permissifs sont souvent ceux qui ont recours au chantage pour obtenir un peu de répit et de paix. Donc ça va donner « si tu veux bien t'habiller, je t'achète une figurine, tu pourras jouer avec mon téléphone »
Ou alors lorsque vous faites vos courses, ok, je t'achète ce cerf-volant si tu te calmes dans le magasin, alors que vous n'aviez pas du tout prévu d'acheter un jouet, mais c'est le seul moyen pour l'instant que vous puissiez finir vos courses sans que tout le monde vous regarde, vous débattre avec votre enfant ou courir après lui dans les rayons. Alors vous me direz, qui n'a jamais eu recours au chantage une fois de temps en temps pour avoir la paix ? En revanche, quand le chantage devient la méthode des parents pour se faire entendre, la réalité, c'est que ce n'est pas votre méthode pour vous faire respecter, mais la méthode de votre enfant pour vous commander et vous manipuler. Mon conseil personnel, c'est de proscrire le chantage avec les enfants précoces parce qu'ils en deviennent de grands manipulateurs. L'enfant précoce, lui, va enregistrer que pour donner, il faut d'abord recevoir. Et une fois adulte, cela peut engendrer de véritables problèmes relationnels dans sa vie professionnelle, amoureuse ou sociale, puisque sa construction s'est faite sur cette phrase « Tu me donnes quoi en échange ? Qu'est-ce que je gagne en faisant cela ?» Premièrement, il ne sera pas étonnant de constater qu'adultes, ils ne peuvent jamais rien donner en premier. Ils seront souvent habités par leur peur du résultat inconnu et donc lancer des projets ou entreprendre pourra s'avérer insurmontable parfois. Et deuxième point, ces adultes ont beaucoup de mal à se sentir concernés par les règles de société. Ils ont souvent tendance à se positionner comme une exception, ce qui pourra leur jouer des tours, car leur intégrité risque d'être souvent remise en question. Donc, l'impact du chantage permanent, et je dis bien permanent, perdurera encore des années plus tard. Le deuxième cas de figure, la deuxième typologie de parents, ce sont les parents rigides face aux règles. Donc plus leur enfant désobéit, plus ils sévissent et plus ils punissent. Souvent, ils fixent des règles qui leur semblent légitimes, parfois parce qu'elles reproduisent ce qu'ils ont eux-mêmes reçu comme éducation, et considèrent que s'ils ont bien dû faire avec, leur enfant le peut tout autant, l'apprentissage de la vie est ainsi. Ce sont souvent des parents qui sont dans le déni face à leur sensibilité au regard des autres. En réalité, ils passent leur temps, inconsciemment, à se comparer aux autres, plus ils observent leurs voisins et plus leur rigidité s'accentue. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit plus du bien-être de leur enfant, mais d'eux-mêmes. L'enfant désobéissant vient entacher leur image sociale. Que vont penser les gens de leur manière de gérer leur enfant ? La peur de ce jugement prend le dessus et peut les pousser à être de plus en plus stricts, pensant que c'est la seule solution. Tout ceci est inconscient, bien sûr. Au fond d'eux, ils n'ont aucune envie d'agir d'une manière autoritaire, mais c'est comme s'ils y étaient poussés à chaque fois qu'ils sentaient un regard posé sur eux. En réalité, bien souvent, ces parents-là confondent deux choses, faire preuve d'autorité et être autoritaire. À titre de comparaison, faire preuve d'autorité concernerait un pays sous un régime démocratique, où chacun peut exprimer sa voix par un vote. Les décisions sont prises sans passer par la terreur. Alors qu'un pays sous un régime autoritaire impose sans tolérer la contradiction et il pratique la soumission. Et dans ce schéma de parents très rigides, s'installe un cercle vicieux où plus les parents punissent, plus l'enfant désobéit, car l'enfant a compris que pour attirer l'attention et maintenir le lien affectif avec ses parents, il lui suffit d'être en opposition, quitte à ce que cette attention soit désagréable, mais pour lui, l'important, c'est de maintenir le lien. En réalité, ce sont des familles où les mots et les gestes d'affection ont rarement leur place. L'amour y est présent, mais dissimulé. Et une fois adultes, il est fréquent d'observer chez eux une vraie difficulté dans leur vie amoureuse. Comme leur lien affectif s'est construit dans le conflit et la négativité, ils reproduisent donc une vie de couple fondée sur l'opposition. Ils expriment très peu leurs émotions, bien enfouies derrière une carapace de protection. Cela s'appelle d'ailleurs la dissociation. Et parfois même, ces adultes refusent de s'engager pleinement par peur d'oser dévoiler des émotions qu'ils n'ont jamais appris à extérioriser. Alors, parents laxistes ou rigides, vous avez un aperçu d'une des façons dont sont créées les fameuses blessures d'enfance. Ces blessures que l'on passe ensuite notre vie à subir ou dans le meilleur des cas, à tenter de réparer pour mieux vivre sa vie d'adulte. Enfin, pour clore ce chapitre si complexe, j'aime bien dire aux parents qu'ils sont des chefs d'orchestre et non des chefs des armées. Il n'y a pas un orchestre symphonique semblable dans le monde, pourtant tous jouent les mêmes partitions, mais grâce au chef d'orchestre qui donne le ton, le rythme, déclenche le timing, organise, chaque musicien peut exprimer dans ce cadre sa propre émotion, sa sensibilité et son talent à travers les vibrations de son instrument. Et la magie opère toujours. Et je doute qu'il y ait de la place pour la magie dans les rangs d'une armée tenue par un caporal. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous apportera un éclairage dans votre quotidien.
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, une visioconférence ouverte à tous les parents d'enfants précoces aura lieu début juin. Pour y participer, réservez votre place sur le site atypicpeople.com et c'est gratuit. Et pour un accompagnement personnalisé à votre contexte familial, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site atypicpeople.com, rubrique coaching, pour suivre le programme de coaching parental avec moi. Et enfin, si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, il vous suffit de mettre 5 étoiles sur iTunes et de vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Vous serez prévenu chaque semaine à la sortie d'un nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, la différence est une incroyable richesse et non une faiblesse. Alors, croyez en vous. Je vous embrasse.